Salut les mecs! Aujourd'hui, vidéo TCKR, comme on n'a pas l'habitude d'en faire, c'est une demande qui nous a été faite par plein d'abonnés, la question elle est revenue plein de fois. Aujourd'hui, regarde, on est au garage TCQR, tu vois, et ça c'est moi qui l'ai posé ce panneau. Hein. Il est beau. Il est beau, hein. Il est beau gosse. Hein. Donc, en fait, on va faire une vidéo où je vais vous montrer les 52 bagnoles, oui, il y en a 52 dans la cour, qui sont pour la plupart à moi. Voilà, c'est pour ça que je vais vous montrer tout ça. Allez, viens, je vais te montrer. En fait, si tu veux, avec ma femme, j'ai une boîte de location qui s'appelle TCQR Location, où je loue des bagnoles locaux. Ça, c'est le parfait exemple de bagnole qu'on peut louer. Tu vois, c'est une Mégane 3 Phase 3 de 2014 en essence que j'ai fait. Regarde, viens voir comme elle est belle. Je l'ai fait passer en carrosserie. Tout le côté là, c'est neuf. Donc la bagnole est neuve. La bagnole est comme neuve. Je les mets là, en fait, je les mets tout le long là, c'est des voitures de location. Je les gare ici parce que là-bas, il n'y a pas d'enrobé au sol. Et du coup, ben, tu sais, ça pourrit toutes les bagnoles et tout, c'est chiant. Donc là, les bagnoles qui sont là, c'est tout des bagnoles de ma boîte de location. Et ça, elle est peut-être fermée la caisse. Oh, regarde-moi ça, le mec laisse les voitures ouvertes. Regarde, elle est neuve. Non mais regarde comme elle est neuve. Ça, c'est une bagnole que je vais sûrement revendre parce que tu vois, elle a 137 000 km. Marco te dirait, la bagnole est foutue, elle est épave, elle est morte. Passer 100 000 km, c'est foutu. Non, je vais sûrement la revendre parce que j'ai envie d'acheter d'autres trucs. Mais voilà. Là, tu vois, là, il y a deux places parce que du coup, c'est des voitures qui sont sorties. Elles sont, dans le jargon de la location, on dit qu'elles sont dehors. Les bagnoles sont dehors, ça veut dire qu'elles sont louées. Là, regarde, ça, c'est mon espace de l'espace. Alors ça c'est une bagnole de ministre, hein, je te le dis tout de suite. Il y a un coffre de toit dessus, tu sais pourquoi ? Parce que je suis parti en Pologne avec, moi perso, tu vois, avec ma famille et tout. Et regarde, bon, elle est fermée la bagnole, mais regarde, intérieur cuir crème anglaise, viens voir les sièges. Regarde-moi cette merveille. Boîte auto et tout, hein, toute option, attention. Ça, c'est une bagnole, t'avais ça en 2006, autant te dire que t'étais le grand patron. Et regarde, je sais pas si tu vas voir, ça fait un peu le mec désorganisé complet, mais les sièges sont à l'envers. Ah oui, joli, ouais. Comme dans un Viano, tu vois, comme des stars, des chanteurs de hip-hop. Alors ça, c'est incroyable. Petit véhicule 7 places. À savoir qu'en location, les véhicules 7 places, c'est assez demandé. Tu vois, les gens qui partent en famille, ils vont au ski, et nous, on a la montagne à côté, tu vois, donc ils vont au ski, ou alors ils partent à Disneyland ou à Europa Park ou quoi. Ils vont en Pologne, les mecs, enfin voilà, tu vois. Il y en a vraiment... ça, super bagnole. Ça, c'est ce qu'on appelle du petit budget. Ça, c'est du premier prix de location. Citroën C1, je l'ai acheté accidenté devant. Le mec me l'a vendu comme une épave, un truc vraiment irréparable. En 2 jours, je l'ai mis au contrôle technique, elle était nickel. En fait, elle était accidentée devant, et en fait, sous le pare-choc, là, tu as ce qu'on appelle une traverse, tu vois, et du coup, la traverse était tout enfoncée. Et sur les Citroën C1 comme ça, c'est pas une traverse qui est vissée, c'est une traverse qui est soudée sur les longerons. Les longerons, c'est vraiment le squelette de la bagnole. Du coup, moi, j'ai dû couper, dépointer et venir ressouder une nouvelle traverse comme un vrai taulier, un vrai carrossier de métier, tu vois. Et du coup, j'ai fait mes petits alignements, je l'ai refait nickel, j'avais toutes les pièces qu'il fallait. Et franchement, cette caisse, ça fait, je sais pas, ça doit faire 3 ou 4 ans que je la loue. C'est un petit budget, pareil, elle a 120 000 km, je crois. Et en vrai, c'est des bonnes petites voitures. Tu vois, c'est des voitures qui consomment rien. Moteur essence. Entretien, c'est 0. Les pneus, ça coûte pas cher. Ça, c'est... Première voiture, ça, c'est top. Citroën C1, Peugeot 107, Citroën Aygo. C'est la même... je t'ai cité les 3 parce que c'est la même voiture. C'est juste le logo qui change. Tout pareil, tout pareil. Ça, bon, alors ça, c'est pas ma plus grande fierté, hein, mais... ça, c'est un 2008 Urban Cross, donc plutôt bien fini, mais moteur 1,2 litre PureTech. Catastrophique. Catastrophique. À chaque fois que je le loue, je suis obligé de laisser un bidon d'huile dans le coffre et de prévenir les clients en disant si jamais vous avez un voyant moteur qui s'allume, quand vous faites beaucoup de route, c'est sûrement le niveau d'huile, donc ne vous inquiétez pas, vous vous arrêtez, vous faites le complément d'huile et tout. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Là, j'ai peut-être un produit miracle qui va résoudre le problème de la consommation d'huile sur le PureTech. On verra bien si ça fonctionne. Mais après, ça, c'est de la bagnole qui est peut-être un peu plus chère à la location, forcément un peu plus confort, tu vois. Mais voilà, avec un autre moteur, ça serait beaucoup mieux. Ça, c'est une bagnole, regarde-moi ça, elle a vécu la guerre, elle a des POC partout, petite Ford Fiesta diesel. Increvable par contre, increvable. Ford Fiesta diesel, tu vois. Il n'y a pas un élément de carrosserie qui n'est pas frotté. C'est un petit peu les joies de la location aussi, tu sais, les gens forcément, hein, les bagnoles sont pas à eux. Ouais, c'est bien sûr, c'est les gens, bien sûr. C'est pas... Ah non, c'est pas moi ça. Non. Ah non, c'est pas moi ça. Non. D'ailleurs, il y a mon espace, il est frotté sur le pare-choc, c'est un pote Marco qui l'a frotté. Hein. Il a loué la bagnole, c'est un pote à toi aussi. C'est vrai, je sais pas qui c'est. Je sais plus comment il s'appelle. Du coup, c'est Marco qui va payer, j'ai décidé ça. C'est des bagnoles que tu achètes. Comme ça à la fin. En fait, moi j'ai une philosophie de vie. Tout ce que j'achète, faut que ça soit une affaire. Il y a que l'espace. Ouais, non, l'espace, j'ai même fait plutôt une bonne affaire. Mais
Toutes les bagnoles que tu vois là, c'est des bagnoles que j'ai achetées en panne, enfin voilà, et que j'ai réparées et qu'après j'ai mis sur mon parc de location. Parce que acheter des bagnoles, tu vois, en fait, regarde, je t'explique grosso modo le business, comme ça tu vois comment ça va. La Citroën C1, c'est une voiture que j'ai achetée 700 €. Accidentée, j'ai remis des pièces dedans, j'ai remis forcément un entretien, un contrôle technique et tout. Elle m'est revenue vers 1200-1300. Ça, c'est une voiture que moi je peux louer facilement, ça me rapporte facilement 400-500 € par mois. Ça veut dire qu'en 3 mois, la voiture elle est déjà rentabilisée. Et après, c'est full bénéf. Si j'achète une voiture 15 000 €, je ne peux pas la louer 1500 € par mois, une voiture. C'est le prix d'un loyer d'une maison. C'est pour ça que moi je loue que du low cost, parce qu'au moins les voitures sont rentabilisées rapidement. Et puis ça m'évite aussi de vérifier à chaque fois la moindre rayure. Louer des véhicules neufs, c'est prise de tête, c'est terrible. Parce que tu peux très bien louer une bagnole à quelqu'un qui est neuve, le mec va simplement faire des courses, il va se prendre un coup de portière, il va se prendre une rayure, il va se prendre un truc. Lui, il y est pour rien, forcément, tu vois. Mais c'est quand même à lui de payer parce que c'est lui qui avait la bagnole. Et ça, voilà. C'est pour ça que nous, on loue du low cost, même s'il y a un petit POC, un petit truc. Tu vois, par exemple, la Citroën C1, la dernière fois, il y a un gars qui est venu, il m'a dit « Ah, je suis désolé et tout, j'ai frotté un truc, c'était rien, on a mis un coup de polish. » Je lui ai dit « Allez, c'est bon, il n'y a pas de souci, tu vois. Si tu me ramènes pas la bagnole avec le pare-choc qui pend, voilà, on arrive toujours à s'arranger. Mais voilà, c'est pour ça que moi je loue que du low cost en voiture. Tu vois, là, par exemple, moi les gens le savent, moi j'ai une Audi R8. Il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, tu la loues et tout machin. Je la louerai jamais, jamais de la vie je la louerai. Parce que les mecs, déjà, ils vont la flinguer. Et puis ben, tu sais, tu casses la bagnole, tu dis au gars, bah, tu me dois 60 000 €. Ah ah bon. Ah merde. Ah, j'avais pas pensé à ça. Alors moi, je passe par ma société. Mais on loue que à des particuliers. Ouais. On passe par des plateformes, tu vois, par exemple, on passe par Turo, Getaround, je le dis avec l'accent anglais parce que je ne sais pas le dire en français. Getaround, mais et après on passe par notre boîte directement, on fait des contrats de location, des cautions, des machins, des trucs, enfin voilà. Là aussi, tu vois, ça c'est de la voiture de loc, petite Mini, ça c'est un classique ça, la Mini c'est bien. La Mini, non mais en vrai, regarde, viens voir. Celle-ci, elle est de... Je crois qu'elle est de 2009-2010. Je trouve que ça a plutôt bien vieilli. Tu sais, c'était des trucs un peu futuristes, ça, quand c'est sorti, les Mini. C'était un peu à part, en vrai, tu vois. Et du coup, je trouve que les intérieurs de Mini, ils ont un petit charme, j'aime bien. Après, celui-là, c'est un noir classique, il n'y a rien de fou. Hein. Mais ça se loue plutôt bien. C'est des petites bagnoles pratiques, les gens. En fait, l'avantage de louer du low cost, c'est que, par exemple, les gens, ils viennent en vacances, ils n'ont pas besoin de louer une Clio 5 neuve. Ils s'en foutent. Juste une petite bagnole pour se déplacer, aller au lac, aller au ski, aller à la montagne, enfin voilà quoi, tu vois. La Golf Plus à côté, c'est un client, et la Audi A3, c'est une voiture à moi qui est tombée en panne à Paris. Alors ça fait partie des trucs chiants quand tu loues des voitures, c'est que malheureusement, il y a des pannes qui arrivent, même si les voitures sont entretenues et tout, et des fois, c'est à l'autre bout de la France ou même à l'autre bout de l'Europe, comme ça m'est arrivé. Comment tu gères ça? Ben, tu gères avec l'assistance de l'assurance. Mais le problème, c'est que l'assistance, ils te disent, bon, bah nous, on va la dépanner au centre le plus proche, tu vois, au garage le plus proche. Et là, le Audi A3, j'ai eu affaire à un très gros dans Paris, je sais plus, putain, dommage pour lui, j'ai pas le nom, parce que vraiment, je l'aurais affiché. Le mec était vraiment une tête de On aurait mis son numéro de téléphone. Oh, on aurait tout mis, ouais. Je me souviens, j'étais en vacances, j'étais en train de batailler avec lui parce qu'il voulait me prendre des frais de merde, alors que je l'ai appelé vraiment 5 ou 6 fois le gars. À chaque fois, on me disait, oh, il est pas là, machin, et truc. Et au final, le gars, je l'appelle, j'arrive à l'avoir au téléphone au bout de 2 semaines et il me dit, ouais, bah là, il y a 500 € de frais. Je dis, mon grand, j'ai essayé de t'appeler 200 fois. Au bout d'un moment, ah ouais, non, bah non, moi, personne m'a appelé, vraiment une tête de con. Et je me souviens, d'ailleurs, le gars, il m'avait dit, ouais, parce qu'en plus, vous êtes sur les réseaux, hein, tu sais, un peu style menace, tu vois. Et je lui ai dit, ah, mon grand, on va pas sur ce terrain-là avec moi parce que tu vas y perdre. Je te le dis tout de suite. Et du coup, il était redescendu, un agneau après, il était tout gentil. Je vais t'envoyer l'élite. Non, mais voilà, c'est ça, c'est mon grand. Tu vas te prendre des avis Google, tu vas prendre 501 étoiles là dans 10 minutes, tu vas rien comprendre. Mais bon, bref, le gars faisait son boulot, mais il n'était pas correct. Donc voilà, dommage, j'ai pas le nom du garage. Eh, regarde-moi cet homme en Renault là. Alors là, Marco, il faut savoir qu'il est en hésitation, il aimerait changer de voiture, tu vois. Et il hésite entre plusieurs modèles, mais tu vois, des trucs un peu énervés, quoi. T'es en Renault, toi, aujourd'hui? Bah ouais, c'est ma nouvelle voiture. Classe, la bagnole. Je suis milliardaire, en fait, je fais pas un rond, je roule en capture. T'es un menteur. Là, c'est la vérité, là. C'est les coulisses de la chaîne. C'est la vérité. Il fait exprès de prendre une bagnole pourrie pour venir. Il fait exprès. Il savait. Là, je crois qu'en bagnole de location, je crois que c'est tout. Elles sont toutes là. Après, c'est vraiment de la bagnole perso, tu vois, que j'ai acheté pour réparer, pour revendre. Ça, c'est vraiment, bah, tu vois, je te parlais de la Mini noire, ça. Je l'ai acheté, tu sais pourquoi? Elle est incroyable. Elle est presque bleu Miami. Ce petit bleu un peu peau de requin,
Tu vois, Ouais, c'est vrai bon, qu'il y c'est un requin très clair, hein. C'est un requin, c'est un requin d'Irlande. Alors j'ai pas vu le requin, je t'avoue, mais, mais on dirait presque un bleu Miami un peu foncé. quand Ouais, même. c'est vrai, ouais. Mais moi j'aime bien parce qu'il est verni de ouf. Il est vraiment bien verni, bien brillant. C'est une bagnole que j'ai acheté 500 balles. Là, il y a beaucoup de trucs à 500 balles dans cette vidéo, tu vas voir. Ouais, ouais. Bon, elle est en panne, hein, bien sûr, elle est en panne, il faut qu'on la répare et tout. Mais j'aimais bien, tu vois, carrosserie, elle a une belle couleur, les jantes sont jolies. Et en vrai, ces moteurs de Mini, c'est des 1.6 ou 1.4 VTI, c'est des moteurs qui sont très répandus. Ça se monte sur des Peugeot 207, des Peugeot même 208, des Mini Cooper, des Citroën DS3, enfin c'est monté sur vraiment plein de véhicules, donc c'est des moteurs qui sont assez faciles à trouver, tu vois. Même s'il y a un changement moteur, j'aurais pas trop de mal, et de toute façon le TEDS il les connaît par cœur. Lui, il ouvre un moteur comme ça dans son salon. Il te retape le moteur dans le salon. Ça, c'est pas un problème. Ouais, carrément. Tu vois, je te parlais du moteur VTI. Là, c'est une voiture qu'on a achetée avec le garage. Typiquement, ça, c'est un moteur VTI. Donc, en gros, si tu veux, dans la Peugeot 208 et dans la Mini, c'est exactement le même moteur. 1.6 VTI, c'est le même moteur. Tout pareil. Tout pareil, là, donc ça c'est un moteur qui est en réparation, tu vois. Ça c'est une bagnole qu'on a acheté avec le garage, qu'on va refaire, qu'on va retaper, nickel, entièrement révisé et tout, puis après ça part à la vente. Je dis une connerie, si les Mini c'est Volkswagen? C'est BMW. BMW. Ouais. Avant, Mini c'était indépendant, anglais, puis ça a été racheté par BMW, je sais plus en quelle année, mais maintenant c'est le groupe BMW. Et du coup, c'est laquelle qui a le moteur de qui? Je crois que c'est Mini qui a mis un moteur de Peugeot. Je crois que le VTI, il est vraiment, il appartient à PSA, à Peugeot Citroën. Ça c'est la voiture de ma sœur que je suis en train de retaper, qui a 1 million de trucs à faire, parce que ma sœur vient d'avoir un bébé il n'y a pas longtemps, tu vois, mon petit neveu, voilà, donc il lui fallait une bagnole. Ça, c'est un véhicule client. En gros, c'est un client qui a appelé une fois au garage. Oui, bonjour, j'ai acheté un véhicule aux enchères à Thonon-les-Bains. Je l'ai acheté, machin, il roule pas, il y a un problème de frein et tout. Est-ce que je peux le faire dépanner dans votre garage? Est-ce que vous pouvez me le réparer? Pas de problème. Donc le camion arrive, le TED il se met dessus, il change un étrier de frein, un machin, enfin bref, il change 1 million de trucs. Il change tous les freins nickel, le machin, il va pour démarrer, le camion il tourne bizarre. Il y a un problème et tout, machin, il y a un voyant moteur. Ça c'est le truc quand tu achètes aux enchères, hein. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Hein. Donc on a mis la valise, il y a un problème sur le cylindre numéro 2, ça nous sort un injecteur en défaut et tout. Bon, on prévient le client veut acheter un injecteur de son côté, il nous fait envoyer l'injecteur, c'est pas le bon, du coup on perd du temps, enfin bon bref, ça a traîné. Au final on monte l'injecteur, toujours le même problème. On a pris la compression, le cylindre numéro 2 ne compresse pas, c'est-à-dire qu'on a un problème mécanique moteur. Et là le client, moi je l'ai appelé, tu vois, donc il a déjà 1500 € de facture chez nous, pour les freins, pour le montage de l'injecteur, pour tout ça. Et le problème c'est que là, son camion, son moteur, là il coûte 6500 € d'occasion. Le prix du moteur. Après il faut toute la main d'œuvre pour le remplacer, tout le bordel et tout. Donc j'ai appelé le client en disant, voilà, je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec ça, mais il y a un problème mécanique moteur. Et le problème, c'est qu'on pourrait très bien ouvrir le moteur en deux, mais je ne suis pas sûr que niveau rentabilité, on soit bien, quoi. Donc j'attends de voir ce que le client veut faire avec ce camion-là. C'est dommage, hein, parce que carrosserie, il est beau. Le camion est de 2023. Il a 80 000 km, il a déjà en panne moteur. C'est très dommage. Le client m'a demandé si on rachetait, mais le problème, c'est que moi, je lui ai dit, le camion, il vaut 15 000 € en valeur marchande, tu vois, c'est sa valeur. Moi, je ne vais pas le racheter, parce que lui, ça lui revient à 10 000 €. Le camion aux enchères, plus les réparations chez nous, plus le rapatriement, plus tout ça. Ça lui revient à 10 000 €. Mais moi je vais pas le racheter 10 000 € si le moteur il vaut déjà 6 000 et que le camion vaut 15 000. Tu vois, il faut faire les calculs. Ouais. Donc j'ai essayé de lui expliquer ça, il a compris, mais du coup la douloureuse, ça fait mal, tu vois. Donc j'attends, moi je force rien, j'attends de voir ce que le client me dit. Au pire des cas, mon transporteur lui ramènera, mais bon, c'est pareil, il faut encore payer le voyage pour rapatrier le machin qui est en panne. Enfin, c'est les joies des enchères. Voilà, tu peux, les enchères, tu peux gagner, tu peux perdre. Ça, c'est une petite DS3 que j'ai achetée, pareil, on va la retaper, on va la revendre. Ça, c'est des super bagnoles. Hein. DS3 comme ça, moi j'adore, tu vois. T'adores pour le look ou t'adores pour la mécanique? Pas du tout, c'est de la merde mécaniquement. 1.6 VTI, c'est le même moteur que dans la Mini et la 208. C'est des moteurs que nous, on connaît par cœur. Mais en fait, faut faire ce qu'il y a à faire. En gros, c'est des chaînes de distribution sur ces moteurs-là. Normalement, toi, tu entends chaîne de distribution, tu dis « Oh, nickel !» Non, tu dis « Nickel, il n'y a pas besoin de la changer. » Faux! Il y a besoin de la changer. Parce qu'elle prend du jeu, elle se détend, elle se décale. Enfin bon, bref. En général, ce qui est japonais, c'est quand même plus fiable. Mais bon, regarde-moi cet intérieur couleur aubergine, là. Ça, c'est la classe, tu vois. Siège chauffant ici. Oui, monsieur, ça, c'est de la bagnole. J'adore cette caisse. J'ai acheté une DS3 Crossback à ma mère, là, il n'y a pas longtemps. Et en vrai, DS, c'est quand même bien fini. Hein. Alors, tu trouves ça joli par contre, quand même? Ça? Ouais. T'aimes pas, toi?
Alors moi, je trouve un peu particulier le mauve comme ça. Ouais, mais parce que toi, t'es pas ouvert d'esprit. T'es pas un artiste. Voilà, c'est tout. Tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte de la beauté de la bagnole. Ça se vend super bien, ça. Bon, après, sans partir dans les clichés, je pense que je la vendrais plus à une femme qu'à un homme. Tu vois? C'est des couleurs qui plaisent aux femmes, ça. C'est un pote qui a un garage qui est pas loin d'ici. Qui avait ça à vendre, je sais, c'était un client à lui, il y a eu un problème moteur, le client voulait la revendre dans l'état, il m'a appelé, il m'a dit écoute j'ai un gars, il a ça à vendre, il la vend 1000 balles, est-ce que ça t'intéresse, vas-y c'est bon je la prends, et puis voilà quoi, je l'ai ramené ici, et puis dès que la saison des pneus va se calmer un peu, on attaquera un peu nos chantiers qui sont en attente. Ça c'est un mystère. Il y a un gars de chez Volkswagen qui doit passer pour me filer un coup de main là-dessus. C'est une bagnole que j'ai achetée, ça fait, franchement je pense que ça fait 2 ans, peut-être même 3 ans que je l'ai achetée. Je crois que je l'ai achetée en 2023 cette caisse. Et en fait je la vois sur Marketplace, le mec la vend 2000 €, petite Polo 5 comme ça c'est des super caisses. Hein. Ça c'est, tu vois, 5 portes comme ça, noir, ça se vend super bien, ou ça se loue super bien. Donc je l'achète 2000 €, le mec il met l'annonce, ne démarre pas. Je me dis bon, sûrement pas grand chose, tu vois. J'arrive là-bas, je regarde mes 2-3 trucs et tout, nickel, je la paye 2000 €, je la mets sur ma dépanneuse, je rentre. Impeccable. Je vais pour la démarrer, machin, je me rends compte qu'il y a un problème d'arrivée de gasoil. Je me dis bon, on va voir, tu vois. Je change 2-3 trucs, la pompe haute pression, la pompe de gavage qui est dans le réservoir, je change, je chinte mon filtre à huile, mon filtre à gasoil, le TEDS, il a passé des semaines dessus. Des semaines. C'est la Polo dont c'est celle-là. dans l'autre vidéo. Exactement, ouais. C'est cette Polo-là. Du coup, on a le TEDS au meilleur de ses réparations. Il fallait qu'on mette un petit peu de nettoyant frein dans l'admission. On la démarrait. Elle restait démarrée et tout nickel, tu pouvais rouler avec impeccable. Par contre, si tu l'éteignais, que tu attendais plus de 3 secondes, elle ne redémarre pas. Par contre, tu l'éteins et tu la rallumes tout de suite, c'est bon. Mystère total. En fait, je me refuse de la vendre dans l'état, j'ai mis trop d'argent, je l'ai payé 2 fois la caisse, il faut impérativement qu'on la répare. Je n'ai plus le choix. Vraiment, je n'ai plus le choix. Dès qu'elle est réparée, il faut qu'on fasse une vidéo dessus, absolument. Ah oui, la Polo de la mort, le mystère de la Polo, quoi. La Polo de l'enfer. Ah ouais. Ça, c'est une petite Clio 2. Alors ça, je t'explique. On n'était pas encore dans ce garage-là, on était à l'autre garage. Et en fait, j'ai une dame qui vient et qui me dit « Ouais, j'étais chez Peugeot. » Donc Peugeot, ils sont en face de nous. Hein, et on s'entend super bien avec eux. Et elle me dit « J'étais chez Peugeot et Nico, donc qui est le chef d'atelier, m'a dit que peut-être vous rachetiez des voitures. » Je dis « Ouais, pourquoi pas et tout. » Et elle me montre donc cette Clio 2. Je dis « Ouais, non, ça... » Je lui dis « Moi, le problème, c'est que je vais vouloir prendre 100 balles, quoi. » Ouais, bah ok. Et je me suis retrouvé coincé, j'ai dû lui payer 100 balles. Non mais c'est pas grave, ça va nous faire un petit véhicule de courtoisie, tu sais, quand on a des clients qui nous laissent la voiture pour une révision, un truc, qui veulent aller faire des courses ou quoi, ça c'est des petites voitures qu'on peut leur laisser, tu vois. Donc ça c'est très bien. Ça c'est très beau move ça. Combien de kills elle a cette... Je sais même pas, 200 000. Elle est neuve. Elle est neuve. Non mais par contre elle démarre, elle roule, il faut juste faire une très très grosse révision et puis la repasser au contrôle technique, mais ça c'est rien. Pour des professionnels de l'automobile comme nous, c'est rien du tout ça. Là regarde, ça c'est pareil, c'est une Clio 3 phase 2. Ces bagnoles elles sont ultra recherchées, tu sais pourquoi? Ça, non mais vraiment, tu la laisses à un mec qui a une petite voiture essence qui consomme un petit peu, tu vois, genre par exemple une Audi R8, tu lui laisses cette bagnole, tu lui fais le plein dedans, je te jure, au bout de 2 semaines, il t'appelle, il dit il y a un problème avec la caisse, la jauge, elle déconne, hein. Elle a pas bougé la jauge. Ça c'est une bagnole, tu fais le plein, tu fais 1200 km. 1,5 litre DCI diesel, ouais. C'est des meilleurs moteurs du monde entier. C'est incroyable. Et ça, c'est une bagnole qu'on nous a donnée. En fait, c'est un mec qui était en vacances dans le coin, il est tombé en panne avec la caisse, elle est partie en dépannage chez Renault. Chez Renault, ils lui ont dit, la bagnole est foutue, il y a un problème dysfonctionnement électronique. Enfin voilà, en gros, on va pas pouvoir la réparer. Donc le mec, il est rentré, il a laissé la bagnole ici, il m'a appelé au garage, il m'a dit « Dave, j'ai une Clio, machin, elle est chez Renault à Thonon. Si tu la veux, je te la donne, parce que sinon, elle va partir à la casse. » Ah, d'accord. Faut pas me le dire 2 fois, voilà. Bon bah ok, merde, si on pouvait éviter de m'appeler tous les jours pour me donner des bagnoles, ce serait quand même super. Et donc on a été la chercher avec le TEDS et on s'est aperçu que c'était le calculateur moteur qui était dysfonctionnel. Donc en gros c'est une réparation qui va pas nous coûter grand chose dans le sens où on a acheté un calculateur moteur qui a la même référence, qui est codé du coup pour une autre bagnole, parce que le calculateur moteur il fonctionne avec sa bagnole. Voilà, c'est le cerveau de la voiture, tu as le codage des clés, des injecteurs, de tout ça. Mais en gros on va cloner les calculateurs pour que le nouveau calculateur fonctionne et normalement c'est une bagnole qui devrait rouler dans pas longtemps parce qu'on a envoyé le calculateur au clonage. Donc on verra bien si elle repart, hein. On ne sait pas du tout dans quel état elle est mécaniquement, ça se trouve le moteur est mort, ça se trouve, enfin tu vois, on ne sait pas, mais bon, on va pas se plaindre du prix de la bagnole quoi, tu vois. Donc bon, voilà, là on a, ça c'est la voiture du BAT, ça c'est le BAT, il travaillait au garage avec nous. 19 ans, 20 ans, le mec il roule avec bagnole de ministre comme ça, multimillionnaire. Il paraît, la légende dit que c'est Marco qui lui aurait payé la caisse, de pitié.
Ouais. De pitié pour lui. Ah, en cadeau comme ça, vite. Comme ça, bah tu sais, Marco, il est tellement blindé. Bah oui. Quand on a tellement, quand on a tellement, tu sais plus quoi en foutre. T'achètes des bagnoles aux gens, voilà. Ça c'est pareil, ça c'est des petites bagnoles que moi j'achète. Tout ça c'est des bagnoles à 500 balles. La petite Seat, là je l'ai payé 500 balles. Faut lui trouver des jantes, faut lui trouver un intérieur. Enfin bref, ça c'est de la petite bagnole, mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Ça c'est des voitures. C'est le bon coin, c'est quoi? Non, ça c'est des potes. C'est les potes qui m'appellent, ouais j'ai un client, il a une bagnole pourrie, il veut la vendre, il veut la débarrasser. Moi je viens, moi je suis acheteur compulsif, je ne peux pas m'empêcher. Dès que c'est une affaire, je ne peux pas m'empêcher d'acheter. Je ne peux pas. Là, moi je sais qu'une voiture comme ça, dans cet état-là, en bon état, attention, hein, c'est 2000, 2500 euros, tu me la proposes à 500 balles, la bagnole roule, je ne peux pas m'empêcher. Ce n'est pas possible, je ne peux pas. Ça c'est une des voitures de ma belle-sœur qu'il faut que je répare. Ça c'est un 4x4 qu'on a acheté pour faire une vidéo YouTube avec le Marco, 500 balles. Là je t'ai dit, c'est tout à 500 balles, tout à 500 balles. Et là on a été faire les cons avec Marco dans les bois, on a failli rester coincé parce qu'on n'avait pas réussi à activer le mode 4x4. On était en propulsion dans ça de boue. Enfin bon bref, donc ceux qui ne l'ont pas vu et qui veulent voir ce beau Vitara en action, la vidéo est dispo. Voilà. Là on a ma petite Smart ici, qu'on a fait, tu vois, on a fait faire un covering par Satikov. Le mec est venu, il nous a fait le covering en bleu, il nous a même fait l'autocollant TCQR sur le côté. Ça c'est un peu ma voiture vitrine, tu vois. J'ai juste 2-3 trucs à faire dessus. Mais en vrai, cette Smart, elle est incroyable. De par son intérieur, regarde-moi ça. Tu connais l'histoire de cette Smart? Tu connais, bah, bien sûr. Mais tu vois, cette Smart, elle est folle. Ceux qui ne connaissent pas cette Smart, vraiment, ils ont loupé quelque chose. Bah, en fait, si tu veux, c'est une Smart que j'ai achetée à des potes qui ont une ferme, la ferme Morel. Et du coup, la Smart était dans la grange, elle est restée, ils s'en servaient plus en fait. Et c'est une Smart qu'ils ont achetée il y a quelques temps et qu'ils ont fait pimper par les frères Rodev, qui sont deux artistes du coin et qui touchent vraiment à tout et qui sont très très bons dans tout ce qui est sellerie et qui travaillent le tissu, le cuir et tout. Et c'est d'ailleurs eux qui ont fait tout l'intérieur. Tu vois, les sièges ont été refaits entre temps, mais de base il y avait le logo Rodev sur les appuis-têtes et tout. Ben c'était sur les anciens sièges, depuis ils ont été refaits. Et il faut savoir que de base, cette Smart, même l'extérieur, même la carrosserie était en cuir. Et elle a fait des magazines et tout. Enfin bref, cette Smart, elle est archi connue du monde du tuning de Smart et de la préparation auto et de tout ça. Et moi, je trouve ça fou qu'elle se retrouve ici, tu vois, avec des petites modifs, des petits machins, mais qu'elle soit toujours là, quoi. Donc c'est trop bien. Big up aux frères Rodev. Ouais, gros big up à eux, ouais, incroyable. Il y a Magnus Walker, je sais pas si tu vois ce qui c'est ce gars. Magnus, bien sûr. Tu vois qui c'est ou pas? Ah ouais, Magnus. Ouais. Qui refait toutes les... C'est un mec qui fait des restaurations de Porsche. Ouais. Il a vu cette caisse quand elle était wrappée à Genève. Ouais. Il a fait genre, ah là, il y a quand même quelque chose. Ouais, validé par Magnus. Là, on a ma petite dépanneuse. Oh là. Alors celle-ci, elle a du vécu, elle a bien servi, mais elle m'a fait gagner beaucoup d'argent. Elle m'a permis d'aller récupérer quand même pas mal de voitures et tout. C'est un vieux truc Renault, mais ça fait le taf. C'est un plateau basculant. Donc tout hydraulique, ça veut dire que tu peux récupérer des bagnoles qui sont éclatées, accidentées, qui a même plus de roues. Tu descends le plateau à ras le sol, tu accroches au treuil, tu tires et ça te charge n'importe quoi. C'est très bien, par contre le désavantage c'est que du coup le plateau est très lourd, ce qui fait qu'au poids c'est un peu compliqué. Donc je déconseille d'aller en Suisse avec cette dépanneuse. Tu sais, il y a un total de 3,5 tonnes à respecter, du truc plus chargement, plus machin. Enfin bref, c'est un peu compliqué et je t'avoue que je suis pas trop à jour là-dessus. Mais en tout cas, elle m'a bien rendu service. Là, on va peut-être la remplacer. Alors, je t'avoue que pour le prix que ça vaut, tu vois, si c'est pour la vendre 4000 balles, je préfère même la garder. Et de temps en temps, si j'ai un truc à déplacer un peu chiant ou quoi, bah au moins je sais qu'elle est là, et que je l'ai et que voilà quoi, tu vois. Ouais, carrément. Là bah tu vois, je te parlais de Mini, bah ça c'est ma 3e Mini. Tu vois, j'ai une noire, une bleue, une crème. Ça c'était une Mini que j'avais achetée pour ma femme de base, qu'elle aimait bien la couleur crème, tu vois. Et je sais même plus pourquoi je l'ai repris. Ça lui plaisait pas, je crois. Non, après elle a voulu garder la noire et puis voilà. Mais du coup ouais, ça j'ai cette Mini. Il faut que je regarde. J'ai un petit problème moteur dessus. Il faut que je regarde pour résoudre ce problème. Hein, mais c'est pas grand chose, tu vois. Là, ouais, ça c'est du perso, ouais. C'est du perso, mais peut-être que je vais la revendre, je sais pas. Tu sais, je peux pas tout garder, tu vois. Regarde la cour. De base, on a pris ce local, on a dit, on se fait une rangée dans le fond. Ensuite, ça s'est transformé en deux. Ah, on met 2 rangées dans le fond. 2 rangées, ça va. Ensuite, on s'est dit, bon, 3 rangées, en vrai, ça passe, tu vois. Et là, on en est presque à la 4e rangée. Et tu sais, quand il y a des clients pour les pneus toute la journée et tout, laisse tomber, c'est le bordel. Là, regarde, bon, je vais pas m'attarder sur ces bagnoles parce que ça, c'est de la petite caisse, tu vois. Ça, c'est de la bagnole que je louais il y a 2-3 ans, tu vois, la petite Suzuki Swift, la petite Peugeot 206. L'Alfa Romeo, je vais la refaire et la vendre. Et après, là-bas, c'est une Fiat Panda 4x4 rouge, mais le châssis est vraiment
rincé. Tout ça, c'est les petites bagnoles que je vais vendre à pas cher, qu'il faut que ça débarrasse, il faut qu'on gagne de la place. Et là, on a la merveille, hein. Là, les amis, on a la merveille. Et ça, j'espère que toutes les personnes qui regardent cette vidéo connaissent cette voiture, parce qu'on a fait une vidéo de fou avec Marco, où on a acheté, le thème, c'était la voiture la plus tuning sur le Bon Coin, et celle-ci, elle était incroyable. Incroyable. Ah ouais. Cette caisse, c'est un truc de malin. Je te montre juste ça là, parce que bon, voilà. Ça, je suis désolé, je fais mon show, hein. Mais bon, voilà. Viens voir l'intérieur, rapido, mais s'il y a des personnes qui n'ont pas vu, mais bon, cette bagnole-là, c'est quand même, là, c'est quelque chose, quoi. Oh là. Là, c'est quelque chose, quoi. Là, il y a du taf, là. Là, il y a un travail. Là, il y a du taf. Je pense, elle aurait pu passer dans Fast and Furious, cette caisse. T'es plus Furious que Fast, mais... Ah ouais. Non, mais vraiment, ça, c'est une caisse. Ça, c'est la fierté numéro 1 de Marco. Marco, il préfère rouler ça que sa caisse perso. Vraiment. Il la prend souvent ou pas? Ah non, parce que Marco, il est trop dans la légalité, puis la bagnole, tu vois, elle n'a pas le contrôle technique. Il faut qu'on arrive à... En fait, il faut qu'on fasse certaines modifs pour qu'elle passe le contrôle technique. Et Marco, il est trop sage pour ça, beaucoup trop sage. Là, tu vois, tout ça, c'est de la bagnole de loc qui sont en réparation. Donc là, on a un 3008 hybride, une sacrée merde. Voilà, je te le dis, hein, parce que ça, c'est un peu catastrophique. Là, on a une Opel Astra cabriolet. Autant te dire qu'avec le temps qu'il fait, le cabriolet, c'est pas trop ce qui se loue le mieux, tu vois. Pas ouf, ouais, c'est pas ouf. Là, j'ai un truc que j'ai jamais filmé. J'ai une petite exclue, tiens, si tu veux. Oh là là. Je vais pas te dévoiler toute la bagnole, je vais peut-être te dévoiler un petit truc. Il y a un reveal, on dit. Ouais, t'es pas loin. Non, t'es très loin. Je vais juste te montrer, attends, je regarde si derrière c'est... Ah ouais, viens. Allez, viens voir. Je vais juste te montrer ça, voilà. Ceux qui savent. 325 iX. Je ne montrerai pas plus. Oh là. C'est tout. Ça, c'est un projet. Teasing. Ça, c'est un projet, c'est une bagnole que j'ai récupérée il n'y a pas si longtemps que ça. Je la couvre un peu parce que je veux que personne la voit, cette beauté là. Ça, c'est une bagnole que j'ai envie de retaper vraiment bien, quoi, tu vois. Qu'elle soit belle et parce que c'est une bagnole qui vaut très cher. Une fois retapée, c'est une bagnole qui va chercher entre 15 et 20 000 euros. Est-ce que c'est une bagnole qui plairait aux frangins de la collection là? Bah, elle vient de là-bas. Ah, je te le dis. Voilà, je te le dis. Ah, je te le dis. Est trop vendu ou pas? Ça va ou quoi? Ah ouais? C'est quoi que t'as ramené? Oh. Eh, ça c'est notre livreur. Notre livreur, il est là, regarde, il est à l'aise. Hein. Voilà, il est à l'aise. Hein. Bah ouais, il va se faire sa petite pizza là-bas, tranquille. Là, on a... alors, ça, c'est pareil, c'est pas sorti. Ça, c'est une exclue. Là, je suis dans l'exclue totale, là. Oh non, mais tant d'exclus. Ça, c'est une petite bagnole que j'ai achetée, moteur HS. On est en train de tourner une vidéo avec Marco. On va la réparer, on va la retaper. Petite Golf 7 GTI blanche, incroyable. Voilà, j'en dirai pas plus dans cette vidéo-là. Faudra attendre que ça sorte sur YouTube, mais ça va être une vidéo de fou. Patience, voilà. joli teasing. Voilà, c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Là, on a mes... Là, j'ai des fourgons, tu vois. Donc là, j'ai le fourgon Ford. Ouais. Ça, c'est un truc tout pourri. On se sert pour aller récupérer des pneus, jeter les poubelles. Enfin, voilà, tu vois. Mais je l'aime beaucoup parce que les Ford Transit comme ça, ils ont bien de la pêche et ils sont grave agréables à rouler. Ça, avec ça, je pars en Pologne tranquille. Je vais chercher un moteur en Pologne. Là, tu m'appelles, demain, il faut aller en Pologne, j'y vais avec ça. Et après, j'ai mon boxer gris là, tu vois. Ouais. J'en ai deux comme ça. J'ai un gris, un blanc. Mike, il est parti me chercher un truc avec le blanc. Je pense qu'il devrait pas tarder à arriver, mais voilà. Et ça, c'est une petite bagnole que... ça, c'est typiquement ce qu'on fait en achat-revente. Golf 7 GTE blanche. Donc ça, c'est de l'hybride électrique. Donc ça, tu as un moteur essence et un moteur électrique. Ça, c'est de la super bagnole. Et ça, c'est typiquement le genre de bagnole qui se vendent très bien. Bon, elle a 185 000 km. Passé 200 000, c'est encore neuf. C'est juste rodé, tu vois. Donc ça, typiquement, c'est vraiment le genre de bagnole que moi, j'aime bien acheter pour revendre. Et voilà, ça fait partie aussi de mon activité d'achat-revente. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est arrivé d'un coup. Putain, t'as dégainé l'appareil plus vite que ton ombre. Non, mais t'as vu ça? Là, il y a deux... Il était prêt. Hein. Il était bon, celui-là. J'avais l'œil dans... Ça va, beau gosse? Ça va toi? Ça a été? Le meilleur. Comment on va? Tranquillement. Bon bah nickel, on va regarder ça. Putain, j'aime bien quand ça se passe comme ça là. Là, je passe d'une vidéo à l'autre. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors ah oui, parce qu'il faut que j'explique du coup. Donc de base, on devait échanger le quad contre les deux. Et en fait, le gars, hier, il m'appelle. Donc Mike était là-bas et tout, il décharge le quad. Bon déjà, ils ont galéré un peu, ils ont galéré à le redémarrer. Ouais, il a mis 1 minute. Ah ouais, mais nous, il a démarré nickel. Ouais, c'est pour ça que je t'avais appelé. Bon bref, bizarre. Bon, ils ont réussi à le démarrer, ça faisait un moment qu'il n'avait pas démarré et tout. Okay. Le mec, il m'appelle, il me dit « Ouais, comment tu fais pour le démarrer ?» Je lui explique, je dis « Tire le starter et tout, machin. » Et il me rappelle, genre, je sais pas, peut-être 30 minutes après, et tu sais, il me dit « Si, le guidon, il est tordu. » Puis tu sais, il me filme le machin, puis je vois, et putain, on dirait que le guidon, il est tordu, tu vois. Et il me dit « Ouais, puis à l'avant, tu m'as dit que les carénages étaient déboîtés. » Je dis « Ouais, faut refaire l'alignement. » Il me dit « Ouais, ils sont un peu cassés, tu vois. » Je dis « Putain, mais... » C'est dans le camion que ça a bougé? Non.
En fait, le dernier qui a utilisé le quad, c'est mon frère. Et du coup, les gars, enfin, tu sais, moi, il me dit, le mec, je vois bien qu'il est de bonne foi, tu sais. Il a aucun intérêt à me dire, le machin, il a fait un tonneau, tu sais. Et il me dit, ouais, en gros, il me dit, ça me fait un peu chier et tout. Je dis, non, mais mec, je me mets à ta place. Moi, tu me ramènes un truc, il a le guidon tordu, enfin, voilà, tu vois. Donc, je lui dis, écoute, regarde le prix des pièces, je te fais un virement direct. Et je voyais qu'il était pas chaud, tu vois. Il me dit, ouais, je t'avoue, j'ai presque limite envie de le remettre dans le camion et tout. Donc, Mike, heureusement qu'on a pris ce camion, hein. Ouais. Sinon, t'étais obligé de te bagarrer là-bas. Sinon, c'était bagarre. Ils étaient 5 ou 6. Mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ouais, tu les Bah, lui, il endort tout le monde. Avec ton sweet Venom. Ouais. Non, mais bref, ouais, les mecs étaient cool. Et bref, je vois qu'il est pas chaud et tout. Il me dit, j'ai limite. Je lui dis, tu sais quoi, te prends pas la tête. Je te fais un virement direct. Et je dis, je vais me démerder avec mon frère. J'ai appelé mon frère. Je dis là, j'ai grave la haine parce que j'étais en train de faire un truc. J'avais un échange qui était prévu. Et à cause de tes conneries, de toi qui pars dans les bois avec tes potes, le machin, il a fait un tonneau. Il me dit, ouais, bon, il a fait un tonneau. Et alors? Je dis, putain, mais tu me prends le truc. Et tu sais ce qu'il me dit? Ouais, vas-y, ton gars, c'est un maniéré, il y a juste un guidon. Je dis, mais c'est. Putain, mais tu te rends pas compte que le problème, c'est toi? Bref, il voulait pas assumer le truc. Je lui ai dit, tu sais quoi? Demain, je te pose le quad chez toi, tu te démerdes, tu le répares. Je veux le récupérer dans le même état que tu l'as pris. Voilà, point barre. Donc, au final, bon, c'est pas grave, sans regret. Moi, je vais garder mon quad, tu vois. Au pire des cas, c'est pas comme si je me débarrassais d'une énorme merde et que je faisais l'affaire du siècle. Exact. En gros, ça m'évitait de sortir 4000. Bon, tant pis, je les ai sortis, au moins je garde mon quad. Par contre, mon frère, il va le réparer. Et je vais le revendre 6000. Je lui ai dit, tu me commandes une face avant, un phare, un guidon, je veux tout. Je veux qu'il soit comme il était. Tout à l'heure, je vais aller lui poser, il va se démerder avec ça. En plus, hier, la journée de fou avec la voiture. Ah ouh, mais toi, tu spoil à mort. Oh là là, je crois que c'est le projet d'une vie, là. C'est Ouais. horrible, là. Là, il y a une vidéo qui arrive, les amis. Mais c'est un rêve. C'est le rêve qui se réalise. C'est un rêve. Je me dis, c'est peut-être même un rêve aussi haut que la GT3. Exact. En vrai, hein. Ah, mais pour moi, c'est le même level. Ah ouais. Même level. Ouais. Bon bah nickel, Mike. Cette course de folie, de rapidité. Là, regarde. Ça, c'est la bagnole du Teds. Le Teds, il a 23 ans, mais il kiffe les bagnoles de daron. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Genre là, la Audi A6, c'est sa voiture de rêve. Son rêve, c'est une RS6 C7. Rêve ultime. Là, il a une petite Audi A6 en V6 essence, tu vois. Et là, tu lui demandes... il te parle de la bagnole pendant 2 heures. Hein. Il kiffe trop. On va aller lui demander. Mais il kiffe trop la caisse. C'est un truc de malade. Alors que, tu sais, bon, elle est de... Je sais pas, elle doit être genre de 2005, 2006, quoi, tu vois. Ça, c'est confort de ouf. Hein. Père de famille. Ça. Ah ouais, ça, là, t'as 3 gamins, tu les mets derrière, t'as la poussette, tu vas faire les courses. Là, tu vas en Pologne. Oh bah là, tu vas en Pologne, tranquille, tu vois. Et là, il est en réparation. Regarde-moi, il est beau le moteur, hein. Petit V6 3 litres 2 là, FSI. En fait, c'est un peu la même base moteur que la R8, sauf que la R8, elle est en V8, tu vois. Mais sinon, je pense... C'est la V6. V6, ouais, 3 litres 2, et la R8 est en 4 litres 2. Mais en vrai, c'est pas mal, hein, ça a de la gueule, ça fait un petit bruit sympa et tout. Ça, c'est la caisse du TED, ça. Et là, alors ça, c'est mon daily, moi, perso. Petit Porsche Macan Turbo, j'adore cette bagnole. Parce que j'ai la R8, mais la R8 rouler tous les jours, c'est compliqué, tu vois. Alors, bruyant, tape-cul, consommation, tu te gares nulle part, tu as un bout de trottoir, un machin, c'est mort. Enfin, voilà, mais bon, c'est une voiture plaisir, tu vois. Mais ça, par contre, ça, je pars en vacances, je pars en tournage, je pars en événement, je pars partout avec ça. Petit Porsche Macan, c'est le modèle turbo, c'est le modèle qui fait 400 chevaux d'origine, en 3 litres 6 turbo, si je te dis pas de conneries. Et en vrai, c'est vraiment une dinguerie, hein. Il est trop bien, tu vois, niveau option et tout. Il me manque juste l'attelage. Je cherche quelqu'un pour m'installer un attelage sur le Porsche Macan. Ça, j'aimerais bien, pour mettre mon jet ski derrière. Oh là 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 là. Ouais, j'essaye de m'aligner sur le train de vie du Marco. Standing. Sur le train de vie du Marco, j'aimerais bien. Mais ouais, en gros, ça, c'est mon petit daily, c'est ma voiture que je me sers tous les jours, et en vrai, c'est incroyable. Et c'est pas... Tu vois, toi, tu te dis, ouais, c'est Porsche, Porsche, ça coûte une blinde, tout ça, machin. Alors, bien sûr, c'est cher, hein, mais un peu plus cher qu'un Volkswagen, tu vois. Ouais. Mais ça va être dans les mêmes prix qu'un Audi ou un truc comme ça, en vrai. Hein. Bah, moi, après, celui-là, il a 200 000 km. Moi, je l'ai acheté, il avait 190. Ouais. Tu vois, j'ai déjà fait presque 30 000 km avec. Mais moi, je l'ai acheté... j'ai fait une très bonne affaire, je l'ai acheté 28 000 euros. Il est plus coté dans les 32, 33 avec ce kilométrage-là, tu vois. Mais en vrai, 33 000 euros, t'as un beau Q5. Non, mais en vrai, c'est ça. Hein. Et là, t'as le confort, t'as les options, enfin, voilà, c'est autre chose. Après, par contre, quand il faut faire la révision, c'est pas pareil. Tu vas pas dans la même concession et c'est pas le même prix. En fait, le truc avec Porsche, c'est que quand tu achètes une Porsche, les Porschistes professionnels, le premier truc qu'ils font, c'est
carnet d'entretien. Est-ce que le carnet est tamponné full Porsche? Si tu as loupé une révision que tu as fait chez Feu Vert ou machin, mort. Ah, j'en veux pas. Et ça, c'est typique. Après, sur les marques un peu prestige, c'est beaucoup comme ça, tu vois. Mais j'ai l'impression que Porsche, c'est des fous avec les tampons Porsche. C'est des malades. Après, moi, celui-là, je m'en fous. Je le garde jusqu'à ma mort. Parce que là, il a 215 000 km, je crois déjà. Bah, le jour où je le vendrai, de toute façon, entre guillemets, je le vendrai. Voilà, je m'en débarrasserai, tu vois. Mais bon, après, tu regardes, il y a encore des vieux Porsche Cayenne turbo, tu sais, qui étaient un peu optionnés à l'époque et tout. En plus, celui-là, moi, il a une belle couleur, tu vois. C'est l'avantage. C'est un turbo, donc il a les grosses jantes en 21 pouces. Enfin, voilà, il a pas mal d'options qui sont cool. Et tu regardes, il y a encore des vieux Porsche Cayenne de 2008-2009, qui sont cotés encore 20 000 €, tu vois. Donc, tu as certains modèles, en vrai, qui ne décoteront plus beaucoup. Celui-là, je pense que il passera jamais la barre en dessous de 15 000, tu vois, parce que ça reste un 4x4 Porsche, ça reste un truc, tu vois, qui est quand même bien. Donc je pense, même s'il a 300 000 km, que le truc est roulant, je pense qu'il vaudra toujours 20 000 € en fait. Ouais, en fait, je voulais me prendre un Macan parce que c'est des super bagnoles. Mais de base, je voulais prendre un diesel. Ils font des Macan S en 3 litres TDI diesel, qui sont des très très bons moteurs, qui font 260 chevaux à peu près. Après, bon, dans un 4x4, c'est un peu mou, mais moi, c'était surtout pour me balader, tu vois, partir en famille, des trucs comme ça. Et en fait, j'ai vu celui-là, qui était pas loin. Je me suis dit, putain, attends, là, j'ai un vrai moteur Porsche, j'ai un vrai truc turbo, 400 chevaux et tout. Bon, vas-y, je vais prendre ça, tu vois. Donc voilà, puis quand j'ai besoin, je demande à Marco qu'il me fasse un plein d'essence. C'est lui qui fait la révision. Ouais, bien sûr. Ouais, les deux là, c'est client, puis la Fox, c'est à moi, mais c'est un peu une merde. Petite Fox. Non, mais en vrai, c'est des bagnoles petit budget, tu vois. Ça n'existe plus maintenant, les voitures à 2000 €. Avant, tu pouvais trouver des voitures à 2000 €, contrôle technique ok, tu vois, qui avaient moins de 200 000 km. Maintenant, ça n'existe plus, c'est fini. Ah, mais maintenant, le prix de l'occasion, c'est terrible. C'est un truc de fou. T'as des Golf 4 qui sont encore à 4 500 €. Tu vois ce que je veux dire? T'as des Clio 3, comme je t'ai montré, celle que je t'ai montrée tout à l'heure, là, ouais, que je t'ai dit, elle ne consomme rien. Celle-ci, elle a 180 000 km. C'est une voiture que je peux vendre 4 500, 5 000 €. Tu te rends compte? Pour une voiture de 2010-2011. C'est depuis le Covid, parce qu'en fait, les concessions, elles ont eu énormément de mal à se faire approvisionner en voitures neuves, qui fait que l'occasion, il est monté de ouf. Puis tu sais, maintenant, il y a les malus écologiques, il y a tout ça sur les voitures neuves et les gens ne veulent plus acheter de voitures neuves. Donc le marché de l'occasion, il a fait un boom là énorme. En 5 ans, il a fait un boom énorme. Donc maintenant, ouais, les voitures d'occasion, il y a un vrai marché. Tu vois, je te parlais de la Golf GTE tout à l'heure. Ça, c'est une voiture avec 185 000 km qui vaut encore à la cote 13 500 €. Pour une voiture de 2014, donc qui a plus de 10 ans, et qui a 180 000 km. C'est le marché de l'occasion, c'est comme ça. T'en veux une, c'est ce prix-là, mon gars, c'est comme ça. Donc ouais, c'est abusé. Ça, c'est la dernière bagnole de la cour. Hein. Hop là! Quelle beauté! Ah, mais alors ça, c'est pas ma bagnole. Ça, les amis, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le petit concours de la fin d'année qu'on a mis en place pour fêter les 500 000 abonnés de la chaîne YouTube. Et franchement, cette bagnole, elle est incroyable. C'est une Toyota GT86. C'est un moteur Subaru atmosphérique 2 litres, 200 chevaux, propulsion. Enfin, c'est un jouet, c'est abusé, quoi. C'est une bagnole de fou. Vraiment, ça, pour faire du drift, il n'y a pas mieux. Et du coup, c'est une bagnole qu'on a décidé de faire gagner à l'un ou l'une de nos abonnés, comme d'hab, un petit concours où tu as, sur notre petit site internet tcqrmotor.fr, tu as un pack 1 pour une participation avec un t-shirt TCQR GT86, tu as un pack 2 avec du coup le suite avec le logo TCQR GT86, tu as 2 participations, et le pack 3, tu as le t-shirt, le suite, 4 autocollants et un Centorette TCQR offert pour 3 participations. Donc les amis, si vous avez envie de gagner cette bagnole, c'est maintenant. Le concours s'arrête au 1er janvier 2026 et il y a toutes les tailles dispo du 5 ans au 4XL. Donc faites-vous plaisir si vous avez envie de peut-être remporter cette belle bagnole. À savoir que le gagnant ou la gagnante, on lui paye les frais pour qu'il vienne chercher la bagnole, c'est-à-dire qu'on lui paye la route, l'hôtel, et puis qu'il passe un petit moment cool avec nous quand on va lui remettre la voiture et tout. Donc voilà, j'ai hâte vraiment de remettre cette voiture à la personne qui va gagner, parce que vraiment c'est une caisse de fou, elle est trop bien. Et je te le dis honnêtement, je prends trop de plaisir à rouler avec cette voiture, et je pense même que si j'arrive pas à retrouver ce même plaisir avec une autre voiture, je serai obligé d'en racheter une après. Elle est tellement bien, non mais je te jure, c'est abusé. Je me suis fait avoir à mon propre jeu. Tu peux pas la gagner toi, quoi. Non, pas possible, non, je me suis pas acheté de pub. Non. Mais en fait, c'est une bagnole que j'ai achetée et que de base, je comptais réparer et revendre.
Je comptais faire une bonne affaire comme ça. Et en fait, on est monté assez vite aux 500 000 abonnés. On s'est dit, vas-y, c'est la fin de l'année. Est-ce qu'on se ferait pas un petit concours cool, tu vois? Et du coup, on a décidé de faire gagner cette bagnole-là. Donc, je suis trop content. Mais du coup, je suis pas content parce que la voiture est trop bien et que finalement, si j'avais pas fait le concours, je l'aurais sûrement gardée, tu vois. Donc, je vais être obligé d'en racheter une plus tard. Donc, les amis, c'est la fin de cette vidéo où je vous montre un petit peu toutes les bagnoles qui sont dans la cour du garage. Elles sont pas toutes à moi. Là, il y avait peut-être 3-4 véhicules clients. Et puis après, il y a des voitures qui sont au garage et des véhicules qui sont à ma société de location. Mais bon, ça reste des véhicules à moi sans être du véhicule perso. Mais voilà, comme ça, vous avez vu un petit peu tout ce qu'il y a dans la cour. À savoir que ça bouge quand même normalement régulièrement. Il y a des voitures qui partent, il y a des voitures qui rentrent. Donc voilà. Mais je suis content d'avoir fait cette vidéo pour vous montrer un petit peu déjà toutes mes activités. Comme ça, j'explique un petit peu aussi mon fonctionnement. Et puis ça vous permet de voir un petit peu mon univers un peu mieux. Donc je suis très content. Les amis, on se retrouve du coup très bientôt sur la chaîne TCKR. J'espère que vous avez kiffé. Prenez soin de vous. D'ailleurs on l'embrasse. Dans ta durite y'a des couteaux et des bulles d'air. Viens, j'ai des CQR. Viens. On te met bien si t'étais du père, y'a des couteaux et des bulles d'air. Viens, j'ai des CQR. On aime, t'as plus qu'à t'abonner à la chaîne.